Je me suis laissé dire que vous avez envie de prendre soin de votre corps et que vous avez envie d'une autre détox beaucoup plus parfumée. Eh bien j'en ai une, ça tombe bien. Allez en cuisine. Cela tombe bien puisque nous arrivons donc sur l'été et l'été on a tendance à charger au niveau boisson et au niveau alimentaire. Donc il va falloir éliminer un petit peu toutes les agressions que nous allons avoir. Alors je vous prépare une petite tisane détox qui devrait vous convenir, d'autant plus qu'elle est douce. Alors pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut pour cette petite préparation? Alors pour 2 personnes, il faudra bien sûr du romarin qui est un puissant antioxydant. Il faut éviter un maximum de bois, sinon vous allez donner un petit goût de bois dans votre boisson et c'est pas vraiment ce que l'on cherche. Donc on va enlever cette partie-là. Ça, non. Il nous faudra de la verveine. Alors de la verveine ici, je l'ai fraîche, j'ai la chance d'avoir un vieux pied que ma grand-mère m'a donné. Et vous le voyez, il est magnifique. Et donc j'en ai profité, il a à peu près 50 ans le pied quand même. Et donc j'ai récupéré de la verveine. La verveine, ça permet une meilleure digestion et surtout, ça soulage les inflammations. Les inflammations et stimule surtout les fonctions hépatiques. Vous avez maintenant le thym qui est frais, tant qu'on peut, on le ramasse. C'est un anti-inflammatoire et ça aide également à la digestion. Alors du citron, j'en avais pas sur mon arbre, donc j'en ai ramassé ici. Le citron est blindé en vitamine C, donc c'est très bon pour éliminer les toxines, donc on va en rajouter. Et bien sûr, du miel. Alors là, c'est du miel d'oranger précisément. Alors le miel, ça adoucit bien sûr votre composition. Alors le miel c'est très bien puisque c'est un sucre qui est facilement assimilable, c'est un adoucissant et en plus c'est un antibactérien, donc ça favorise également la digestion. Donc on va mélanger tout ça dans une casserole, on va tout faire infuser 3-4 minutes et c'est uniquement à la fin que nous allons rajouter le citron. Alors petite question, infusion ou décoction? Ah, grande question. Alors je vais vous expliquer un petit peu la différence. La décoction, c'est lorsqu'on a des choses un petit peu épaisses comme des écorces, des graines. Donc on va faire bouillir l'eau en même temps que les ingrédients. Et l'infusion, on fait bouillir l'eau que l'on verse ensuite sur les feuilles. Donc c'est des choses très légères. Donc les feuilles, tout ce qu'on va préparer aujourd'hui. Donc vous l'aurez bien compris, nous allons faire une infusion. Alors voilà, ça bout, donc nous allons rajouter nos ingrédients. Voilà, j'ai tout mis dedans. J'ai enlevé les bois. Je vais m'assurer que ce soit en totale immersion. Et je vais laisser 3-4 minutes et bien sûr, je vais couper le feu. Alors maintenant que c'est chaud, je vais pouvoir verser mon breuvage. Alors il y a un petit peu des dépôts, mais vous pouvez mettre un chinois pour éviter que cela tombe dans votre verre ou tout simplement le mettre dans un sachet. Il suffit maintenant de rajouter le citron qui a un effet sur la coloration de votre boisson et ensuite il faudra rajouter donc le miel pour donner un petit goût sucré, un sucre naturel. Vous avez vu que si vous infusez beaucoup plus, la couleur change. Alors celui-ci sera beaucoup plus concentré. Ce qu'il faut faire, c'est verser dans un premier temps un verre clair de façon à voir la couleur, remettre dans votre casserole et attendre un petit peu 1 minute à 2 minutes de plus pour obtenir ce coloris-là. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? De la bave de taupe? De l'humeur de vipère? Un remède souverain, maîtresse. De l'urine portugaise. Et à Paris, on en dit le plus grand bien. Si vous avez envie que je vous propose d'autres breuvages, n'hésitez pas à me le demander. À ce moment-là, on fera d'autres vidéos. Allez, à très bientôt! Alors la question du jour, de quel film s'agit-il sur la dernière séquence concernant l'urine portugaise?